Genèse ou Big Bang? Ben oui, c'est ou dans la mesure où on absolutise le discours scientifique ou réciproquement on absolutise le discours biblique. Si on veut faire tout dire à la science ou tout dire à la Bible, évidemment qu'il y a exclusion. Mon but ce soir est d'essayer de vous montrer, non pas que la Bible serait une sorte de langage pré-scientifique, qui aurait dit les choses avant, mais plutôt d'essayer de la comprendre dans ce qu'elle dit pour elle, dans une perspective qui lui correspond, étant donné le contexte historique et le contexte du peuple d'Israël. Et puis, vous faire part de quelques aspects de la théorie scientifique. Le plan de mon exposé, d'abord, réfléchir un tout petit moment sur les notions de commencement, d'origine et de création, les distinguer, voir que le récit de la Genèse s'inscrit dans un contexte de mythe, d'origine, de création dans l'Antiquité, que les récits bibliques ont aussi des mythes d'origine, et puis on s'attaquera plus spécialement au récit de Genèse 1. On donnera ensuite quelques éléments sur la cosmologie contemporaine. Est-ce que le Big Bang, la théorie du Big Bang, c'est un nouveau récit de création ou pas? Comment faut-il le prendre? Et puis, on parlera un petit peu de, si on a le temps, peut-être que là je sauterai, de ce qui nous arrive avec tout ce que nous faisons aujourd'hui. Il faudra bien rejoindre la question de qu'est-ce que nous faisons de notre planète, création de Dieu. Est-ce qu'on est en train de l'abîmer définitivement? Alors, quand on commence, je pense que vous avez pris le récit en 2 colonnes de Genèse 1, il vous sera utile. Quand on commence ce récit, eh bien, il y a déjà 3 mots qu'il faudra travailler. Littéralement, c'est dans un commencement de Dieu créa, la terre était informe et vide, etc. Dieu dit. Alors Dieu dit. C'est une seule phrase, si vous voulez. Mais je relève tout de suite 3 mots qui vont nous préoccuper. C'est le mot de commencement. Qu'est-ce que ça veut dire? Il s'agit de problématiser un peu ces termes. La notion d'origine, est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'il y a un créateur ou pas? Puis l'acte même de la création, et qui se distingue aussi du résultat qu'est la création. Nous disons la création pour définir, donc pour la nature du point de vue croyant, mais la création, c'est aussi l'acte même de faire advenir. Alors, le commencement, c'est quand on peut faire arriver quelque chose. Quand un chef d'orchestre commence un concert, c'est le commencement du concert. On peut faire arriver les choses. Mais voilà que pour beaucoup de choses, le commencement d'un être humain, on ne sait pas trop comment ça arrive. Oui, on sait biologiquement, mais est-ce qu'on peut le repérer? Le début d'une relation amoureuse. Vous interrogerez des amoureux, ils ne sauront jamais vous dire exactement quand ça a commencé. Le commencement d'un peuple, d'une nation, etc. Le commencement est souvent désigné après coup, parce qu'il y a eu une histoire. Si les Walstetten, en se faisant promesse l'un à l'autre, ils n'avaient pas conscience de créer la Suisse. Ils se faisaient un pacte, et puis c'est après coup qu'on a dit c'est là que la Suisse a commencé. Le 14 juillet pour les Français, c'est pareil. C'est par là qu'ils ont dit on a créé la République. C'est après coup qu'on a dit ça, c'est le commencement. Et on peut le voir pour bien des choses. Puis il y a les commencements absolus, précédés par rien ou par rien qui ressemble, rien d'identique. Ça peut être le commencement de l'univers, de la vie, de l'humanité. Le commencement absolu, on dira, est sans témoin. Il est profondément insaisissable, énigmatique. Et par conséquent, et c'est là qu'on va voir ce qui se passe, c'est qu'on ne peut pas se contenter de ne rien dire sur un commencement absolu, parce qu'on se sent défini par ce commencement. Et nos identités, eh bien, on le vit très régulièrement.
quand on nous dit qui nous sommes, on sort notre carte d'identité et on va dire notre lieu de naissance. Enfin, quand on a commencé l'identité et le commencement sont souvent très liés. Alors, ce qu'il y a de un peu paradoxal avec la notion de commencement, c'est qu'on construit un discours sur le début, sur le commencement, mais à partir de la situation actuelle. C'est toujours un construit, le commencement. C'est en examinant, et pour les sciences, ça joue à fond, on regarde, on observe, puis ensuite on reconstruit ce qui a dû se passer au début. On peut voir très loin, reculer dans le temps, mais on a toujours à retravailler ce qui est donné pour en faire un discours cohérent sur le commencement. Alors, les sciences reconnaissent que l'univers a une histoire, un commencement, c'est le modèle du Big Bang, que la vie a une histoire, théorie de l'évolution, et ce qui implique la nécessité d'un commencement absolu, donc d'une origine, même si elle nous reste totalement inconnue, énigmatique. Alors, la question qu'on se pose toujours, mais c'est comment ce qui n'existait pas a pu commencer? Et puis, est-ce qu'il y a vraiment des commencements absolus? Et si oui, quelle est leur origine? Et là, on va faire la différence entre commencement et origine. L'origine, c'est ce qui fait commencer. Les parents sont à l'origine de l'enfant qui, à un moment donné, commence. Donc, il faut bien distinguer les deux termes. Alors, deux thèses peuvent s'affronter. On peut dire, mais en fait, il n'y a jamais rien de nouveau. La nouveauté n'est qu'apparente parce que tout est déjà dans le premier moment. Et ceux qui adoptent la thèse de l'entropie, pas EN, mais ANTH, diront, mais oui, on est dans un univers qui ne pouvait que donner finalement même l'être humain. Tout était déjà dans le départ. Ou bien la question, est-ce qu'il y a de la nouveauté à un moment donné qui surgit et qui ne peut pas être expliquée par ce qui précède? Alors, la question vient notamment avec la vie. Est-ce que la vie n'est qu'un phénomène physico-chimique ou est-ce que la vie est un surgissement nouveau? Voyez? Alors ça, c'est toutes des petites questions qu'on peut se poser. Alors, les questions qui restent toujours, c'est toujours pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Pourquoi et comment le monde est-il advenu à l'existence? Et dans la perspective antique, celle des mythes, eh bien, on a toujours mélangé ces deux questions. Et pour la mentalité actuelle, eh bien, on distingue, et c'est ce que nous ferons, entre une démarche scientifique qui va plutôt expliquer comment ça s'est passé, les processus de construction, pas de création, mais de formation, puis le pourquoi de quelque chose qui arrive. Alors les mythes cosmogoniques et les religions donnent une existence à celui qui a fait exister. On dit racontera, voilà, mais on dira Dieu ou d'autres choses. Et puis les cosmologies ou les théories scientifiques racontent le comment. Ce qu'il faut bien remarquer, c'est que tous les peuples de la Terre ont des récits de commencement et d'origine. Ou s'ils n'en ont pas en Asie, dans la civilisation chinoise, il semble que il y a plus des processus, il n'y a pas vraiment de commencement, mais on s'interroge quand même. Il y a des récits d'origine et de commencement, mais que l'on construit, que l'on se donne. Et à travers ces récits, c'est en fait son identité, c'est l'identité d'un groupe humain qu'on donne. La plupart du temps, dans l'Antiquité, le mythe est tout à fait vrai, contrairement à ce qu'on dit aujourd'hui. Oui, c'est un mythe, ça veut dire que ce n'est pas vrai. Mais pour les gens de l'Antiquité, le mythe, c'était tout ce qu'il y avait de plus vrai. Et c'était une façon, par le rituel, par les fêtes, de s'approcher, de s'approprier le commencement. Alors,
les récits d'origine de la Bible, il y a bien les récits de création, mais il y a aussi des récits d'origine, comme l'avait bien montré Thomas Römer, de l'origine du mal, de l'origine de la violence, Caïn et Abel, la jalousie, ou bien l'origine des civilisations. Et ces 11 premiers chapitres de la Bible servent de prologue à la Bible. C'est comme l'ouverture d'un opéra qui comprend déjà tous les thèmes qui seront joués dans l'opéra. Eh bien, c'est ça. Et comme l'a très bien dit Thomas Römer l'autre jour, ce sont des choses qui ne se sont pas passées, mais qui se passent toujours. Vous voyez ? Voilà ce qu'est un mythe. Ça ne s'est pas passé, mais ça se passe toujours. Parce que ça dit la réalité humaine. Si on parle des mythes, il y a toutes sortes de mythes. Mircea Eliade les a classés. Il peut y avoir la création par la pensée, la parole ou l'échauffement d'un dieu. Je vous donne quelques aspects rapidement. Il y a aussi ce qu'on appelle le plongeon cosmogonique d'un animal qui plonge dans l'océan primordial, va chercher un morceau de terre, le remonte sur son museau comme un sanglier le ferait, et à partir de ça, la divinité va créer le monde. Ou bien ce sont par mode de séparation, souvent c'est un arrachement au chaos primordial, ou l'éclatement de l'œuf primordial, ou le démembrement d'un géant. Il y a des combats souvent entre les divinités, et on va le voir notamment pour les récits mésopotamiens que connaissaient les Israélites. La plupart des mythes ne séparent pas le monde humain et le monde des dieux. Ce qui se passe sur Terre, c'est déjà joué dans le monde des dieux. Et c'est pourquoi, on le voit notamment en Mésopotamie, en Babylone et les Perses, qu'il n'y a pas d'avenir propre parce qu'on n'est que dans le destin. Et c'est pourquoi on a développé là l'astrologie et tout. Les devins aussi, quand Moïse va auprès du pharaon, il y a toujours ces devins. Pourquoi ? Parce que l'avenir est déjà décidé quelque part et il faut tâcher de le deviner. On verra qu'Israël prend une position complètement opposée. Et puis l'autre chose, c'est que la plupart du temps, il y a des objets, si je peux dire, la lune, le soleil, la fécondité, qui sont divinisés, sacralisés. Donc là-dedans, les humains sont comme les jouets des dieux et responsables des tâches ennuyeuses. C'est eux qui, comme les dieux en ont marre de certaines tâches de laver la vaisselle, donc ils vont confier ça aux humains. Alors, maintenant, attaquons les textes bibliques de création. Les textes bibliques de création sont de 3 types différents. Grosso modo, il y aura les récits à partir de textes de la sagesse, parce que la sagesse est, dans les proverbes, présentée comme presque divine, qui joue en la présence de Dieu et qui prend son plaisir à former le monde. Elle est là. Et ce qui veut dire que le sage est appelé à étudier ce monde parce qu'elle est le reflet de la sagesse de Dieu, comme Job l'a fait, comme certains psaumes, etc. Vous avez des récits où c'est plus l'enjeu de ce monde en relation avec le problème du mal et son salut. Vous avez ça dans Genèse 2:3 où on pose la question du mal sans forcément donner un pourquoi, ou bien dans différents passages, dans les Romains, etc. Puis, c'est ce qui nous préoccupera ce soir, il y a des récits qui sont là pour la louange, parce que, et c'est une des grandes caractéristiques du peuple d'Israël, c'est la louange, se réjouir devant Dieu à partir de la création. S'émerveiller du monde qui nous est donné, se réjouir dans ce monde et louer Dieu parce qu'il est le Créateur. Ça, c'est aussi une grande catégorie de textes. Et le texte que nous allons étudier, Genèse 1, il fait partie justement de cette catégorie. Alors, quand on ouvre la Bible, il y a 2 récits de création. Il y a Genèse 1, qui, on va le voir, est un poème liturgique, où l'être humain est formé à la fin, homme-femme. Il y a une sorte de sommet
de la création. Alors que Genèse 2 est un récit très différent au début de la Bible. Alors la question c'est, est-ce que les auteurs étaient à ce point aveugles pour ne pas voir qu'il y avait des contradictions entre les deux récits? Ce deuxième récit est un récit narratif, une sorte de mythe, où justement va se poser la question du mal. Mais dans ce récit, on présente l'humain en relation avec Dieu, avec les autres. Mais si je compare, dans Genèse 1, c'est Elohim, tout vient des eaux, les eaux sont séparées et ouvrent un espace pour former le firmament, la terre est un îlot au milieu des eaux, tandis que dans Genèse 2, c'est Yahvé Elohim qui fait, le verbe créer n'est pas présent. Tout vient de la terre, le sol est aride, arrosé, il produit la végétation, l'espace de vie, c'est un oasis au milieu du désert, l'être humain, l'Adam, être androgyne, est la première création de Dieu, est tiré de la poussière du sol, et il est première création, et puis la dernière création, bien, c'est la femme qui est tirée de cet être androgyne pour former le couple homme-ish et la femme isha. Donc vous voyez que ce sont deux récits, on pourrait encore multiplier les différences. Alors, si les auteurs ou les derniers rédacteurs de la Bible ont mis ces deux récits ensemble, ils n'ont pas dû être aveugles au point de ne pas voir qu'il y avait des tensions, des différences. Et ce qui est une indication pour nous dire, mais ne lisez pas ces textes comme des descriptions du comment ça s'est passé, mais ce sont des messages pour dire le sens de la création, le sens de nos vies, notre relation à Dieu, etc. Alors, récit de Genèse 1, récit révolutionnaire, j'ose l'affirmer. Et on va le voir pourquoi. Mais on le lit de toutes sortes de façons, ce récit. Alors, il y a une lecture que je ne ferai surtout pas, c'est la lecture créationniste, littéraliste, qui veut utiliser le texte biblique comme une science qui dirait comment ça s'est passé. Mais souvent, il refuse les théories scientifiques actuelles. Donc, je ne vais pas m'étendre sur le créationnisme, mais c'est malheureusement une thèse qui est très largement reconnue et retenue aux États-Unis. Il y a un grand musée pour montrer que Dieu a fait le monde en 6 jours de 24 heures, etc. Il y a le concordisme qui était un essai qui a maintenant plus tellement la cote, mais c'était de dire « Ah, mais les jours correspondent à des périodes géologiques, etc. » Donc, on peut mettre en accord la Bible et les sciences. Il y a les tenants du créationnisme, on arrive à dire, mais voyez, c'est tellement plus simple de présenter les choses comme étant l'acte de Dieu. Dieu a tout fait. Quand on demande à un créationniste, mais il y a quand même des choses qui montrent que c'est ancien, quand on regarde les couches géologiques, il y a des évidences que ça ne s'est pas fait dernièrement. Et ils disent, oui, mais Dieu a créé le monde avec une apparence d'ancienneté. Et si vous n'y croyez pas, eh bien, c'est justement pour vous piéger. Vous voyez, ça devient malhonnête. Bon, intellectuellement. Mais la deuxième façon de faire, c'est de dire que ce sont des textes scientifiques. Et dans l'ordre du scientisme, eh bien, on dira que ces textes n'ont aucune valeur puisqu'ils ne répondent pas aux critères scientifiques. Et la position que nous adopterons ce soir, c'est de dire, eh bien, ce sont des textes de foi qui gardent leur spécificité, leur capacité aussi d'interpeller, qui donnent sens et qu'il ne s'agit pas de lire dans une perspective scientifique, parce qu'ils n'ont pas été écrits dans un contexte scientifique pour cela. Et il s'agit de les lire, mais certes avec toute la rigueur des sciences de la langue, de l'histoire, de l'archéologie, etc. Oui, appliquer toutes les connaissances que nous avons pour lire le texte au mieux, mais sans en faire en soi un texte scientifique. Alors, venons-en au contexte historique. En 587 avant Jésus-Christ, l'empereur de Babylone, Nabuchodonosor, envahit Jérusalem, il détruit la ville, le temple déporte une grande partie de la population, de l'élite,
Et ces exilés à Babylone, ce sont surtout les gens issus de la tribu de Juda, les Judéens, ont tout perdu, leur pays, leur temple, leur roi. Et c'est le désarroi complet. Est-ce que Dieu nous a abandonnés? C'est le grand choc. Et pourtant, c'est là qu'on va se mettre à réfléchir sur ce qui est arrivé, à repenser la croyance, les textes. Et on peut dire, les théologiens le disent, que c'est là que la Bible s'est vraiment formée. Et vous verrez quelles ont été les grandes transformations. Alors, ça, on le reconnaît, le croissant fertile. Pensez donc passer non mais le curseur ne vient pas, de Jérusalem à Babylone, vous voyez que ça fait un certain parcours. C'est quelques milliers de kilomètres quand même. Et ces Israélites, plongés dans une civilisation qui n'est pas la leur, où ils découvrent des ziggourats, des monuments très grands, c'est la porte d'Ishtar, construite par Nabucodonosor II, etc. Vous avez un contexte complètement différent. Et alors, là, ils découvrent un mythe babylonien d'origine, où le monde était créé à partir du chaos primordial, où les divinités Apsu, Odus et Tiamat, sont à l'œuvre, et Marduk est le dieu qui va justement tuer Tiamat, la déesse de la mer. Marduk coupe Tiamat, dont on va avoir une représentation ici. Vous voyez Marduk, qui est le guerrier avec les flèches, et Tiamat, ce long serpent, qui est coupé en deux comme un poisson pour former avec une partie la terre et l'autre partie le ciel. Donc, ce qu'on voit d'entrée, c'est que la nature, les éléments de la nature sont divinisés. Ici en Égypte, je ne vais pas m'étendre sur la mythologie égyptienne, mais on voit bien qu'ici, le ciel est une divinité, la terre est en bas, est un dieu masculin. Donc, on divinise, on sexualise le monde. Alors, certes, le texte de Genèse 1 emprunte au mythe, notamment celui d'Enuma Elish, mais il le retravaille dans une perspective qui est celle de la foi au Dieu d'Israël. Donc on aura bien une sortie du chaos primitif, mais une création par la parole, comme dans d'autres mythes. Mais ce que je remarque, c'est que le récit de Genèse 1 est un récit polémique par rapport au récit babylonien. Ce récit qui a été écrit par des prêtres juifs, ou judéens plutôt, lorsqu'ils étaient en exil. Donc ils font front à ces mythes qui ont de quoi les effrayer, parce que c'est les mythes du vainqueur, du puissant. Et là, ils osent dire, Dieu, Elohim, est le créateur de toutes choses, ce qui est quand même assez osé. Et surtout, ce qu'ils vont affirmer, c'est que le monde est totalement dédivinisé. Le soleil, la lune ne sont pas des divinités. Il n'y a pas d'action magique. Et vous verrez dans le récit de Genèse 1, par exemple, que les plantes se reproduisent selon leur sorte, à partir de leurs semences. Donc on dit bien, ce n'est pas un acte magique. Contrairement à ce qu'on voyait dans certains mythes, on disait qu'il fallait que l'empereur ou que les gens aillent vers des prostituées sacrées pour assurer le renouveau de la végétation. Vous voyez, tout ça est exclu. Alors, ce qu'on peut affirmer à partir de Genèse 1, c'est que Dieu est autre que son œuvre. Il est de l'ordre de l'irreprésentable. Dieu seul est le sujet possible du verbe créer. On ne peut pas dire un homme crée. C'est une action spécifique de Dieu. À 10 reprises, on verra si vous regardez le texte, chaque acte de création commence par Dieu dit. Et il y en a 10. 10 paroles de Dieu pour faire advenir le monde. Dire Dieu crée, ça ne va pas être une explication, mais c'est un acte de foi qui reconnaît que le monde a un auteur qui est Dieu. Donc,
On ne trouvera pas dans ce récit un comment ça s'est passé, bien qu'il y ait un ordre qui a un déroulement dans le temps. Mais je résumerai cette attitude par ce petit schéma en disant Dieu crée un univers qui est autre que lui. Un schéma d'une simplification extrême, mais pour dire que je ne peux pas essayer d'analyser Dieu, comprendre comment il fonctionne à partir de notre univers. Dieu est Dieu et quand il crée, je n'explique rien sur comment ça s'est passé. Voilà, je crois qu'il y a un auteur au monde, mais je ne vais pas essayer de le repérer dans un coin du monde ou de voir le dessin intelligent qu'il a construit pour affirmer, oui, vous voyez bien qu'il y a un Dieu créateur. C'est amusant de voir que dans l'iconographie déjà du Moyen-Âge, on a des représentations qui montrent bien Dieu extérieur au monde. Et il y en a une que j'aime particulièrement, c'est celle-ci. Là, vous voyez Dieu tenir un compas. C'est une image qui date de 1220. Donc, qu'est-ce que ça signifie? C'est que on imagine le Créateur comme quelqu'un qui crée et qui met en ordre. Mais plus que ça, il crée un monde qui est géométrique, qui est mathématique. Et quand Galilée, plus tard, dira le langage dans lequel est écrit la nature, c'est avec la géométrie, avec les cercles, etc. Et avec les mathématiques, c'est là qu'on commencera à mathématiser le monde. Mais cette idée que Dieu crée un ordre qui deviendra lisible, elle est là, elle traverse le Moyen-Âge. Alors, ce récit, je l'ai déjà dit, est une sorte de grand poème liturgique et qui a comme enjeu de dire Dieu est l'auteur de toutes choses. Mais il est très parce que son but, c'est aussi de montrer que cette création est ordonnée. On fait l'expérience nous-mêmes quand on est dans la nature. Si vous êtes dans une forêt, vous pouvez vous émerveiller, mais l'ordre de la nature n'est pas immédiatement lisible. Ça paraît chaotique. Il y a de belles choses, des fleurs qui ont l'air d'être structurées parce qu'elles sont symétriques, mais tout de même. Donc, ce récit lui-même, par sa forme, va montrer ce qu'il dit. C'est-à-dire, Dieu crée un monde qui est structuré. Alors, c'est plein de répétitions, je vous laisse voir. Il y a 10 fois le verbe faire, 10 fois Dieu dit, 10 fois selon leur sorte, ou bien 7 fois, et il fut, Dieu vit que cela était bon, ou bien 3 fois, que soit Dieu béni. Et quand l'être humain, le verbe créer intervient à 3 reprises, et la 3e fois, ça concerne l'être humain, c'est par 3 fois. Donc on va trouver dans ce récit une structure, une symétrie. Vous vous souvenez que le premier verset qu'on peut lire, c'est au commencement, où Dieu créa le ciel et la terre, qui vaut comme titre de l'œuvre. Or, la terre était sans forme et vide, et l'obscurité couvrait l'océan primitif. Le souffle de Dieu se déplaçait à la surface des eaux. Tout ça pour dire que c'est pas encore créé. Les Israélites n'ont pas des termes comme le néant comme on en parle chez les Grecs. Il n'y a pas c'est des concepts totalement grecs, le néant ou l'être. Pour eux, pour dire ça n'existe pas encore, c'est sans forme, c'est vide, il y a l'obscurité au-delà sur l'abîme, etc. Et puis l'eau est justement ce qui n'est pas maîtrisé, ça représente le chaos. Alors, il y a les 3 premières créations, les 3 premiers jours, eh bien, c'est comme la formation des espaces. Il y a l'espace lumière-obscurité, l'espace mer-ciel, l'espace terre qui émerge de l'eau, et sur cette terre, la végétation. Et ça, c'est les
contenants, si vous voulez. Ce sont les espaces que Dieu sépare et qu'il va ensuite remplir. Et les 3 jours suivants, bien, c'est le peuplement de ces espaces. La terre était tohu, informe, et maintenant elle était bohu, vide, et Dieu remplit, met les habitants de ces espaces. Alors, au jour 4, c'est les luminaires, jour 5, les poissons, les oiseaux, les habitants de la mer et du ciel, et les animaux terrestres au 6e jour, et puis l'homme et la femme en face de la végétation, qui est à la fois participante de l'espace, mais quand même déjà différente, parce que la végétation est fixe. Et l'homme et la femme participent des animaux, mais il est aussi différent. Juste un exemple de ce parallélisme. Dans le premier jour, on dit, Dieu dit qu'il y ait de la lumière, il y eut de la lumière, Dieu vit que la lumière était bonne, Dieu sépare la lumière et les ténèbres, Dieu appela la lumière jour. 5 fois le mot lumière, puis vous allez regarder le jour 4. Eh bien, il est question des luminaires, et à 5 reprises, le mot luminaire apparaîtra. Voilà, c'est une des symétries qu'on peut voir. Donc, voilà le genre de symétrie qu'on peut développer. Dieu forme les espaces, Dieu remplit les espaces. Donc, ce récit, vous le voyez bien, a sa structure propre. N'allons pas y chercher une description du comment ça s'est passé. C'est une façon de dire Dieu a mis en ordre le monde. Si on voulait représenter le monde tel que ce texte le dit, on devrait faire quelque chose de genre. Et il n'est pas question des colonnes de la terre, mais dans d'autres récits, on dit tu tiens les colonnes de la terre elle repose sur des colonnes, etc. Puis il y a les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, voilà. Donc, on a une formation progressive de cette forme-là. Ça n'a rien de scientifique pour aujourd'hui. Il y a une chose qui tracasse beaucoup, c'est ces questions des jours. L'action créatrice de Dieu, est racontée dans le cadre de la semaine. Il y a 6 jours créateurs. Un 7e jour où Dieu se repose. Et là, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que les Israélites qui sont complètement perturbés en étant exilés, est-ce que Dieu est toujours là? Eh bien, oui, Dieu reste le Créateur, et à chaque jour de notre existence, nous pouvons dire Dieu dit et il fait apparaître la lumière, etc., etc. Il reste le maître malgré tout. C'est, dans le fond, sa semaine de boulot. C'est lui qui... Voilà, c'est sa semaine à lui. Mais elle est calquée sur la semaine de la piété juive, avec un 7e jour. Et nous verrons dans un petit moment l'importance de ce 7e jour. Donc, ce ne sont pas des jours qui disent des durées, mais ils ont un sens symbolique. Et pour prouver cela, c'est dans le 4e jour créateur qu'on voit la formation du jour de 24 heures, puisqu'il place les luminaires pour présider au jour et à la nuit, pour présider les mois, les années, les fêtes, etc. Donc la fonction du luminaire, pour le jour de 24 heures, il est formé, si vous voulez, dans le 4e jour créateur. C'est bien dire que l'auteur fait une distinction entre le jour symbolique du travail de Dieu et le jour de 24 heures. Je me suis fait comprendre? Oui, c'est bien. Et cette semaine débouche sur un temps à part. Alors on ne nomme pas le Shabbat, mais c'est un temps qui évoque le Shabbat. Dieu se retire. Dieu se retire, il cesse son ouvrage, il chôme, comme on peut dire. C'est le but de tout ça. Alors, il faut bien comprendre. Les Israélites ont tout perdu, leur roi, leur terre, leur temple. Et là va s'opérer une transformation radicale dans leur piété. Leur roi, c'est Dieu. Leur terre, ça va être la loi. Et le temple, qui était tellement vénéré, qui était presque sacralisé,
Jérémie se moquait des Judéens quand ils entraient dans le temple. Et Jérémie, le prophète, disait « Ah, vous dites temple du Seigneur, temple du Seigneur, temple du Seigneur, et vous commettez l'iniquité, etc. Votre foi n'est qu'hypocrisie. » Donc, on se disait « On a le temple, tout va bien. » Mais ce temple était détruit. Exilés, ils n'avaient plus le temple, mais ils avaient le sabbat, un temps. Il n'y a plus d'espace, mais un temps pour louer Dieu. On pouvait donc le louer où que l'on soit, mais pourvu qu'on en prenne le temps. Et vous savez l'importance du Shabbat chez les Juifs, encore aujourd'hui. Donc c'est un transfert de l'importance de l'espace sur le temps. Et ça n'est pas pour rien qu'on a appelé le peuple d'Israël, ou les Juifs, le peuple du temps. En Grèce, les événements, c'est des anecdotes, ça n'a pas d'intérêt. Alors que pour la Bible, l'événement, il y a des événements donnés par Dieu, la sortie d'Égypte, des délivrances. Le temps a valeur pour construire une histoire qui n'est pas déterminée à l'avance. Donc là, on a un changement de perspective absolument génial, et c'est dans ce sens-là que je dis que ce récit ou cette histoire est révolutionnaire. Bon, si on s'amusait à compter les mots dans le récit en hébreu, on verrait que le premier verset a 7 mots, le deuxième 14 mots, puis après on peut faire des études, on peut voir que le premier jour, deuxième jour, ça fait 69 mots, le jour 3, 69 mots, le jour 4, 69 mots, puis après si on additionne, ça fait un à 207 mots, puis l'autre 206 mots, la moitié, et ensuite le tout, ça fait 59 fois 7 mots, puis le dernier jour, il a 5 fois 7 mots, 35 mots, toujours des multiples de 7. Donc, on voit bien que l'auteur, là aussi, a fait un travail très soigné pour rendre compte de cet ordre, même à travers le nombre de mots. Alors, qu'est-ce qu'on pourra retenir de ce récit? Il y a ce 10 fois Dieu dit, 10 paroles qui rappellent évidemment les 10 commandements. On ne devrait pas les appeler commandements, on devrait les appeler les 10 paroles de Dieu pour structurer le peuple et 10 paroles pour structurer le monde. Dieu sépare, c'est une création par différenciation. Dieu voit que cela est bon, donc la création est qualifiée de bonne, elle est en son départ, elle est bonne. Et chez Platon, on dirait que la matière, c'est le mal, vous voyez. Donc là, la matière est positive. Hommes et femmes sont images du divin. Et puis, il y a aussi cette mention, à 3 reprises, Dieu bénit. Alors, 2 remarques. D'abord, sur Dieu se retire. C'est comme si, et les Juifs, les commentateurs juifs le disent, Dieu se retire et donne au monde son autonomie. Il n'est pas en train de tout le temps corriger le monde pour que ça tourne bien. Et quand il y a des catastrophes ou des choses qui ne vont pas, on dira « Ah, combien de fois on m'a dit, et ton Dieu créateur, qu'est-ce qu'il fait quand il se passe ça ?» Mais le monde a sa propre autonomie, avec ses lois, etc. On ne va pas lui reprocher que les choses ne se passent pas comme on voudrait, que la pluie vienne à tel moment, etc. C'est un monde qui nous est donné dans ce qu'il est. Et d'autre part, il est dit que à 3 reprises, Dieu bénit. Il bénit la vie, qui nous appelle au respect de la vie. Alors je pousse un peu en disant c'est notre responsabilité écologique qui est engagée. Il bénit l'être humain, appelle à respecter l'autre qui est image du divin. Et je dirais c'est la responsabilité éthique. Le 7e jour, eh bien, nous sommes appelés à nous réjouir devant Dieu en cessant notre activité de rentabilité pour être dans l'attitude de la louange, de la reconnaissance de Dieu et des autres, de vivre le temps de la joie. Et c'est la responsabilité cultuelle qui est engagée. Quant à l'humain, image du divin, vous savez que dans les temples de l'Antiquité, on mettait dans le temple dédié à Apollon, la statue d'Apollon, etc. Donc il y avait toujours une représentation de la divinité. Et là, on nous dit, la représentation de la divinité, le vis-à-vis de Dieu, c'est l'humain, est tout humain. L'homme et la femme est tout humain, pas seulement l'empereur. Donc,
il y a une démocratisation, si on peut dire, de l'aspect divin de l'humain. Il n'est pas divin, il est image du divin, c'est-à-dire son correspondant, son représentant. Dieu se rend présent dans ce monde par l'humain. Il n'y a pas de choses divinisées, d'objets qu'on peut sacraliser ou diviniser. C'est l'humain qui est le représentant du divin. Alors, pour finir, je retiens ces choses-là: dédivinisation du monde, autonomie de la création. Dieu ne corrige pas sa création, il la maintient, si on peut dire. Responsabilité de l'être humain comme vis-à-vis de Dieu. Et puis, bonté initiale de ce monde, ce qui veut dire qu'il a un avenir, un devenir positif. Et puis, la création est présentée comme don, c'est-à-dire un appel au partage. La création ici a un commencement. Aura-t-elle une fin? C'est ce que d'autres textes disent. Donc, elle est comme limitée dans l'espace et le temps. Ce qu'on peut se risquer à dire par rapport je le dirai plus tard, par rapport aux théories scientifiques, est-ce qu'il y a des parallèles à faire? Quelques-uns, mais avec prudence. Donc, la foi au Dieu créateur et les théories scientifiques ne sont pas sur le même registre de langage. Je ne peux pas assimiler l'une à l'autre. Je dois accepter qu'il y ait des langages différents. Je prendrai une petite image que j'aime bien raconter. C'est si un jeune homme est amoureux d'une jeune fille et puis a envie de lui déclarer son amour et qu'il lui apporte quelques fleurs et il lui dit « Je t'aime, voilà, je les apporte ces fleurs pour t'exprimer mon amour ». Et puis elle dit « Ah, merci de l'information ». Et puis elle prend ces fleurs et on va les mettre sur le microscope et on va faire l'étude. Le gars, il sera désabusé parce qu'il dit « Là, je ne me suis pas fait comprendre ». Évidemment, il y avait deux registres de langage, tout aussi vrais l'un que l'autre, mais on ne peut pas éliminer l'un au profit de l'autre. Là, j'ai une bague. Alors, si je demande qu'est-ce que c'est, les jeunes me disent « Ouais, c'est une bague ». Puis d'autres « Non, mais c'est une alliance ». Alors je dis « Mais qu'est-ce qui est le plus vrai ? C'est la bague d'or, qui fait 22 mm de diamètre, etc. Ou bien c'est une alliance ». Enfin, les deux sont vrais. Tout dépend du point de vue. Ben, c'est ça le problème. Alors, je termine cette partie avec un texte de saint Augustin que j'aime beaucoup et qui dit « J'ai interrogé la terre, la mer, les vies rampantes, les soufflets de la brise, les souffles de la brise, le ciel, le soleil, la lune et les étoiles. Ils m'ont dit « Nous ne sommes pas le Dieu que tu cherches. » Alors j'ai dit à tous les êtres qui m'entourent « Parlez-moi de mon Dieu. » Ils me clamèrent « C'est lui qui nous a fait. » Alors je me suis tourné vers moi et me suis demandé « Et toi, qui es-tu » Et j'ai répondu « Un homme. » Et que disent maintenant les théories scientifiques? Alors, la nouvelle astronomie, la nouvelle physique commence avec la révolution copernicienne. On ne va pas faire toute l'histoire, mais il faut savoir quand même que c'est là qu'il y a une remise en question qui va toucher beaucoup d'aspects de la pensée. Copernic hérite d'un monde qu'on l'on concevait évidemment avec la Terre au centre et puis les planètes qui tournaient sur des cercles. Parce que le cercle, il ne pouvait pas y avoir autre chose pour les astres que le cercle, puisque ce sont des objets dans le cinquième monde, la quintessence, n'est-ce pas, dans le monde, le ciel, qui devait donc être parfait. Et qu'est-ce qui représente la perfection, sinon le cercle? Donc ça a joué un très grand rôle de dire il y a forcément des cercles. Mais ça posait toujours plus de problèmes, et notamment quand on voyait le mouvement de rétrogradation des planètes. Planète qui veut justement dire astre errant, en fait, quand il y a un mouvement de rétrogradation. Et Copernic propose de déplacer la Terre en orbite et mettre le Soleil au centre. On est d'accord, c'est très bien, mais toujours avec des cercles. Alors, c'est pas pensable de mettre autre chose que des cercles.
voilà toutes sortes d'images. Et il va pouvoir expliquer avec ça la rétrogradation des planètes. Si je regarde de la Terre la planète Mars, eh bien, comme la Terre avance plus vite que la planète Mars, on verra la planète Mars, on va la rattraper, puis après elle va reculer, etc. Alors, ce que je veux juste montrer, c'est que cette révolution a touché les sciences profondément. C'est un nouveau paradigme, parce que du moment qu'on voit le Soleil bouger, mais on dit non, c'est pas le Soleil qui bouge, mais c'est la Terre, c'est donc que l'observation est mise en question. Le mouvement du Soleil n'est qu'apparence. Donc on peut plus se fier directement à l'observation. L'astronomie, eh bien, elle change complètement avec le fait que l'on mette le Soleil au centre. Et surtout la physique. Toute la notion du mouvement est à repenser. Parce que comment se fait-il qu'on est en mouvement et qu'on ne le ressente pas, hein? Ici, nous sommes à peu près à 400-500 mètres secondes par le fait de la rotation de la Terre et 30 km secondes autour du Soleil. Mais on ne ressent pas. Donc il faut repenser le mouvement contre Aristote, qui lui disait, pour qu'il y ait un mouvement, on doit toujours être poussé. Galilée dit, il y a un principe d'inertie, un objet lancé, s'il n'y a pas de force qui intervienne, il va continuer sa trajectoire de façon rectiligne. Eh bien ça, c'est à la base de la nouvelle physique, ça n'a l'air de rien, ça a tout changé. Nouvelle conception du mouvement. Ça paraissait évident, mais il a fallu le dire à un moment donné. Et puis, on mathématise la nature, ce qui n'était pas évident du tout. Donc tout ça, on a pu le refaire après. Mais au niveau de l'être humain, le cosmos, on passe d'un monde hiérarchisé avec un ordre à un monde uniformisé, l'univers. Le symbolisme, la Terre n'est plus le centre symbolique du cosmos, parce qu'on disait, puisque Jésus est arrivé à Jérusalem, c'est forcément Jérusalem qui est le centre du monde, vous voyez. Mais voilà, c'est plus pertinent. Quant à l'interprétation de la Bible, eh bien, il faut aussi revoir quand on nous dit que Josué a demandé à Dieu d'arrêter le soleil sur Gabaon pour continuer la bataille. Vous voyez ça, ça voulait dire, dans le fond, que la Terre s'arrêterait d'un coup puis qu'elle redémarre d'un coup. Donc, on est obligé de dire, mais le texte, est-ce qu'il nous dit les choses telles qu'elles se sont passées, ou bien est-ce qu'il faut maintenant s'ouvrir à un langage symbolique? Donc, on est obligé de réinterpréter le texte en fonction d'autres critères. Et puis, c'est là que s'affirme peu à peu l'indépendance du savant par rapport à l'autorité ecclésiastique. La révolution cosmologique, eh bien, cette nouvelle théorie du Big Bang, ce qui ressort, alors on ne va pas faire toute la théorie, j'ai encore relu des tas de choses, mais dont je ne pourrais pas vous parler. L'univers a une histoire, c'est un univers dynamique. Alors que la cosmologie a toujours été pensée jusqu'au XXe siècle avec la notion d'un univers stable. Et même, on verra que Einstein lui-même n'acceptait pas la notion d'un univers dynamique. Et plus encore, c'est qu'on faisait des spéculations pour parler du monde qui est si grand. Et maintenant, on peut même avoir des théories mathématiques sur ce grand tout, sur l'univers. Ce qui est à bien savoir, c'est qu'on a commencé à pouvoir faire des théories sur les étoiles, sur les galaxies, sur l'univers, à partir d'une sorte d'observation. Voici le télescope satellisé, Hubble. Mais il y a eu une grande alliance entre ce qui se passe, par exemple, au CERN et dans d'autres centres de recherche. Pour comprendre ce qui se passe dans les étoiles, il faut comprendre ce qui se passe dans l'infiniment petit, dans les particules élémentaires. L'un ne va pas sans l'autre. Les extrêmes se rejoignent. Le tout grand est expliqué par le tout petit. C'est donc ce qui est étudié au CERN. Le tout petit est mis au service du tout grand.
pas d'astrophysique sans le CERN, pas d'hypothèse fondamentale sur le monde si on ne réfléchit pas à partir de ces particules élémentaires. Donc, les instruments, on l'a dit, télescope de Hubble, pour arriver à quoi? Eh bien, les premiers pas de la nouvelle cosmologie, il y a des télescopes assez puissants, et l'on commence à voir des choses un peu curieuses, c'est que des étoiles, ou plutôt des galaxies, c'est des objets. Et une galaxie, c'est 100 milliards, 200 milliards d'étoiles, que ces galaxies présentent un décalage vers le rouge. C'est un effet, ce qu'on appelle l'effet Doppler, ce qui signifie qu'elles sont en train de s'éloigner de nous. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il y a une croyance, une supposition de départ chez les scientifiques, c'est que la physique d'ici, elle est la même partout. Si je peux étudier les particules ici, dans des grands accélérateurs, c'est parce qu'on pense que c'est la même chose dans une étoile, partout. Il n'y a pas deux physiques, il n'y a une seule. Mais ça, on le pose comme un a priori, comme un axiome de départ. Et on voit, peu à peu, on comprend qu'il y a des galaxies qui s'éloignent de nous. Alors, notre galaxie, c'est 200 milliards d'étoiles à peu près, un diamètre de 100 000 années-lumière, donc la lumière met 100 000 ans pour traverser notre galaxie. Le Soleil est à environ 28 000 années-lumière du centre de cette galaxie, et la révolution, ce temps de révolution autour du centre, c'est 280 millions d'années. Alors j'ai mis une petite comparaison, nous avons dans notre tête 100 milliards de neurones. Vous voyez qu'on est dans les mêmes chiffres. La Voie lactée, vous avez tous pu contempler un soir d'été. Et puis, voilà, un dessin, parce qu'on ne peut évidemment pas voir notre galaxie, puisqu'on est dedans. On la voit sur la tranche. Quand on a cette photo, on voit une galaxie, c'est une grande assiette d'étoiles, et on voit la tranche, si vous voulez. Alors, elle ressemble fort à la galaxie d'Andromède, qui, elle, se situe à 2 millions d'années-lumière. Elle est proche de nous, mais ça fait quand même 2 millions d'années pour que la lumière nous vienne. Donc, un univers dynamique en expansion. Et ce qui est curieux, c'est que, grosso modo, les galaxies s'éloignent les unes des autres en proportion de leur distance. Donc, plus elle est éloignée, plus elle se déplace rapidement par rapport à nous. La vitesse, c'est une constante de Hubble fois la distance. Et on a pu voir que pour les objets qu'on arrivait à quand même positionner par l'astronomie, que le décalage spectral vers le rouge correspondait bien à la position et la vitesse de telle ou telle galaxie. Et on dit que l'univers est en expansion, mais il faut bien dire que c'est l'espace lui-même qui est en train de grandir. C'est pas que les objets se déplacent dans un espace déjà là, comme le pensait Newton, par exemple. C'est l'univers lui-même qui grandit, et que si l'espace qui grandit, donc les objets se distancent parce que c'est l'espace qui grandit. Alors, plus on observe des objets lointains, plus on remonte dans le temps, évidemment, et plus ils s'éloignent rapidement. Si on fait l'histoire telle qu'on la reconstitue maintenant dans la cosmologie, on se dira, on peut observer des objets du tout début de l'univers, puisque plus on va regarder loin, plus ce sera ancien. Mais il y a une barrière qui se situe à 300 000 ans après le début, parce que pourquoi les électrons, les particules chargées, n'étaient pas liées à des atomes. Donc, des particules électriques chargées interagissent avec la lumière, donc ça fait comme un voile entre les événements antérieurs et puis nous. Donc, il y a une sorte de voile. Voilà. Ce qui n'a pas empêché d'essayer de comprendre et de faire des théories sur les tout débuts. Et on arrive même à 10 puissance moins 35 secondes après le tout début. Certains disent même 10 puissance moins 43 secondes, et là on ne peut pas aller plus près.
Je vous montre, on en a beaucoup parlé ces temps, la photo du trou noir supermassif de la galaxie M87. C'est une photo, mais il faut mettre le mot photo entre guillemets parce que c'est pas simplement un appareil de photo, mais c'est une reconstruction à partir de l'observation, je crois, de 6 télescopes qui détectaient des ondes radio, et on a pu, avec beaucoup d'habileté technique, et c'est là qu'on peut souligner l'ingéniosité des savants pour construire ça. Donc c'est un trou noir qui fait, je vais noter ça, il est à 60 millions d'années-lumière, et puis il fait 6 milliards de masse du Soleil. C'est une masse énorme. Et donc, il a une grandeur, juste ce noyau, qui va du Soleil jusqu'à Pluton. C'est cette distance-là. Ça, c'est uniquement le noyau. Et c'est super dense. Hein, si vous mettiez un petit cube dans la main, ça aurait le poids, la masse d'un paquebot, je sais pas. C'est une densité de matière extrêmement grande. Et la lumière ne peut pas s'échapper du trou noir, puisqu'il y a une telle gravité, une telle force d'attraction, ou plutôt en espace modifié par la masse, que la lumière ne peut faire que revenir à son point de départ. Elle ne peut pas sortir, elle est captive. Qui a trouvé que l'univers était dans une dynamique? Eh bien, c'est un chanoine belge, mathématicien, physicien, qui est le premier, en étudiant justement cette vitesse d'éloignement des galaxies et connaissant bien la relativité générale d'Einstein, a proposé que l'univers était en fait le résultat de quelque chose qui était parti d'un noyau. Il a remonté le temps, il a dit, il y a un noyau qu'il a appelé le noyau atomique. Et toute la théorie qu'avait faite Einstein lui a permis d'avoir cette hypothèse. Seulement, quand Einstein a vu son papier, il lui a dit, votre théorie est abominable. Pourquoi? Parce que Einstein ne pouvait pas accepter que l'univers soit en mouvement dynamique. Pour lui, l'univers était stable. Il a même ajouté une constante dans sa théorie pour rendre l'univers stable. Il l'a rejeté pendant des années, jusqu'à ce qu'il reconnaisse qu'il s'était trompé. Il a dit, ça c'est la plus grande erreur de ma vie. Et ce qui est amusant, c'est que inversement, l'histoire de Galilée, c'est un théologien qui pose l'univers en expansion, et pendant des années, on va même jusqu'à se moquer de lui, parce que le mot Big Bang, c'est une moquerie. L'astrophysicien Hoyle, voyant une fois arriver le maître, il dit « Ah, voilà, monsieur du Big Bang ». Donc c'était une moquerie, et ça n'était pas une reconnaissance. Alors, je vais m'arrêter ici. J'ai encore des tas de choses à dire, mais sur le rapport entre science, foi, etc., la chose qui m'a frappé ces derniers jours, c'est qu'il y a des grands astrophysiciens comme Aurélien Barraud, qui a écrit un très, très joli livre sur Big Bang et au-delà, mais qui a aussi écrit le plus grand défi de l'histoire de l'humanité est à relever, et il fait toute une campagne pour qu'on respecte la création. C'est-à-dire, il est un très bon scientifique et en même temps, il dit que nous devons sauver notre planète. Voilà des jeunes qui manifestent pour sauver la planète. Merci beaucoup.